Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube Ma conscience me parle. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Nanou, médium, cartomancienne énergéticienne. Je suis auteure du livre Michael Jackson, Changeons le monde, paru aux éditions Edilivre en 2017, qui stipule ici de la dénonciation, qui lançait une alerte rouge sur la planète en dénonçant ce qu'on appelle le NOM. Et ici, je suis également psychopraticienne et ici, je viens vous parler, vous lancer une alerte et je souhaite ici, en tout cas, je suis appelée à l'éveil des consciences de mon humanité, et je tiens ici donc particulièrement à remercier tous ceux et celles qui n'hésitent pas à liker, à commenter et à partager les informations, parce que nous avons besoin des uns des autres ici-bas pour justement éviter une bascule de l'ombre. Alors nous sommes beaucoup aidés par les énergies en lumière, par le divin, comme prenez en fonction de vos croyances ici, tous les chemins mènent au divin, et c'est très important de pouvoir vous aider à comprendre, à vous ouvrir les yeux sur beaucoup de mensonges, sur beaucoup de choses que l'on nous cache. Alors bien sûr, on ne peut pas tout dire sur ces fameux réseaux sociaux, mais en tout cas, on tente de faire passer l'information, parce que dans mes visions, j'ai pu voir que 2027 allait être une bascule concernant justement tous ces robots, et qu'il est important que nous sommes ici-bas pour une raison bien spécifique. Notre âme est venue ici pour se rappeler qui elle est déjà, et ensuite pour ne pas m'auto-censurer, eh bien voilà, nous sommes ici pour quelque chose de grand, pour justement redessiner l'humanité en lumière, redessiner un monde fait d'amour, de compassion, un monde d'unité, un monde où nous sommes ensemble sur ce même chemin d'ascension. Et j'aimerais donc ici ouvrir les consciences, que vous soyez spirituel ou non spirituel, tout le monde est le ou la bienvenue sur cette chaîne. Nous allons ici ensemble apporter des explications très concrètes concernant l'intelligence artificielle, ses enjeux, les risques à venir pour l'humanité. Et je peux vous dire que 2027 va être décisif, et que nous avons jusqu'à 2027, en tout cas avant 2027 ici, pour ne pas tomber dans le piège de l'abîme, de la destruction de l'être humain, de notre humanité. Et nous devons ici tous ensemble choisir le chemin de l'unité, de l'amour, de la raison, de nous adapter. Et on nous dit en fait que de ne pas avoir peur, parce que le plan divin est en cours, mais que nous, ici-bas, nous avons un rôle très important à jouer, et que les énergies divines, elles, ne peuvent pas faire à notre place. Nous avons tous une mission ici-bas, et il convient ici surtout de faire attention de faire ce travail-là pour ceux qui nous suivront derrière, pour les générations, les jeunes générations. Nous devons les protéger. Nous devons, c'est nous, les adultes d'aujourd'hui, qui sommes un peu leur rempart, et nous devons tous ici avoir cette responsabilité en tant que personnes adultes, pour pouvoir justement
guérir cette humanité, cette déshumanisation. Et voilà, donc je vais vous expliquer ici, vous allez voir très très concrètement, c'est quoi réellement, c'est quoi là, qu'est-ce qu'on nous met en place avec l'intelligence artificielle. Et j'espère que tout le monde fera en tout cas le travail qui lui incombe de son côté. Alors, l'intelligence artificielle, déjà comment la définir, quels sont les enjeux et quels sont les risques pour notre humanité. Je remercie ici le site jepense.org qui m'a aidé dans mon travail, dans le travail de cette vidéo, parce qu'il y a tellement d'informations dans l'ombre que beaucoup ne voient pas. Et donc, comme ça fuse de toutes parts, moi, dans ma tête, au niveau des informations, j'avais beaucoup de mal à structurer et à me dire, mais ça et ça, comment je le dis, et ça, comment... Enfin, c'est très compliqué, surtout pour des personnes qui sont novices, qui se réveillent aujourd'hui et qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Alors, il faut savoir que l'intelligence artificielle désigne l'ensemble des programmes informatiques qui sont capables de formuler des réponses à des questions complexes, originales ou nouvelles et qui, par leur comportement, peuvent rappeler certains traits de l'intelligence humaine, tels le raisonnement, l'adaptation ou l'apprentissage. Nous utilisons tous des outils d'intelligence artificielle au quotidien. Par exemple, lorsque vous programmez un GPS, lorsque vous utilisez un moteur de recherche sur Internet, un traducteur automatique, ou lorsque les réseaux sociaux vous proposent des contenus correspondant à vos profils, vous avez d'ailleurs tout à fait la capacité de faire ce refus auprès de tous vos réseaux sociaux, de refuser que l'intelligence artificielle utilise vos informations. C'est un minimum. Plus récemment ici, de nouveaux outils d'intelligence artificielle sont apparus à l'image de ChatGPT, un robot accessible sur Internet et capable de formuler en direct une réponse écrite à n'importe quelle gestion. Dans tous ces exemples, un programme informatique est donc capable de formuler pour la première fois une réponse à un problème qu'on ne lui avait encore peut-être jamais posé. Pour formuler une réponse, le programme utilise le calcul, les statistiques, des bases de connaissances, des schémas existants ou prédéfinis, mais analyse aussi les réactions des utilisateurs. Le programme apprend à s'améliorer constamment en testant la pertinence de la réponse apportée. Par exemple, le fait de revenir en arrière après une recherche permet au robot Google de comprendre que ce qu'il a proposé n'était pas pertinent et il tentera à l'avenir une autre réponse. De même, si l'on clique sur une publication, l'algorithme en déduira que ce qu'il a proposé est pertinent et il continuera à proposer ce type de contenu. Bref, les robots apprennent à nous connaître. L'intelligence artificielle a ceci de remarquable qu'elle va au-delà du programme informatique classique, du type de celui qui fait fonctionner une machine industrielle. Alors que la machine est programmée pour accomplir une tâche prédéfinie, l'intelligence artificielle s'adapte à une demande spécifique, nouvelle, inédite. Si la réponse est à la hauteur, l'intelligence artificielle montre toute sa puissance et le résultat peut être impressionnant. Il faut distinguer intelligence artificielle faible, qui se limite à un seul type de tâche, par exemple un GPS, et une intelligence artificielle forte ou générale, qui tente de répondre à toutes les questions, quel que soit le sujet. Clairement, les efforts des chercheurs et des grandes entreprises technologiques s'orientent aujourd'hui vers l'intelligence artificielle forte, voire vers la super intelligence artificielle, laquelle est censée dépasser l'intelligence humaine. Les risques de l'intelligence artificielle sont bien connus. D'abord, ces outils nécessitent un grand nombre de données pour être performants.
C'est ainsi qu'ils ont tendance à aspirer les données personnelles des utilisateurs afin de proposer les réponses les plus pertinentes possibles. Notre vie privée est clairement menacée. C'est aussi le traitement des données qui pose problème, puisque les algorithmes sont par définition secrets, chacun des acteurs du marché, Google, Microsoft, OpenAI, Meta, etc., souhaitant protéger son savoir-faire. Il y a aussi le risque que ces outils deviennent prépondérants dans notre société. Les robots pourraient finir par remplacer les standardistes, les fonctionnaires, les formateurs, les employés, et des millions d'emplois pourraient disparaître pour mieux contrôler la masse. À terme, dans la vie courante, on pourra tout aussi bien ne plus savoir si l'on a affaire à un être humain ou à un robot. Par exemple, vous pouvez tout à fait demander, lorsque vous demandez de l'aide sur des chats, demandez si la personne avec qui vous parlez est un robot ou un humain. Vous seriez très étonné. Et dans ce cas, refusez. Demandez à parler avec un humain. C'est au nombre que nous pourrons changer la donne. C'est très important ici. Je vais vous expliquer plus tard. Dans cette vidéo, je vais vous donner des détails. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Les outils, d'autre part, d'intelligence artificielle pourraient être mal utilisés, par exemple à des fins militaires, les robots autonomes, à des fins mafieuses ou dans une perspective de manipulation, voire de contrôle de masse. Toujours sur le plan de la démocratie, on remarquera que ces outils sont déployés sans débat public, sans analyse des risques, ni même de législation adaptée. Les grandes multinationales du numérique imposent donc leur modèle face à des pouvoirs publics en retrait. Leur puissance dans un domaine toujours plus pointu et capitalistique est un véritable défi lancé à nos sociétés. On nous parle de promesses de vie meilleure. Les défenseurs de l'intelligence artificielle affirment que son objectif est de libérer l'homme des tâches fastidieuses ou même répétitives, de la même manière que l'invention des machines, de l'industrie, puis de l'informatique, puis d'Internet était déjà censée servir l'humanité. Des promesses qui, dès le XIXe siècle, se sont heurtées à la réalité. Beaucoup d'êtres humains se sont trouvés soumis à la machine, aux cadences infernales et aujourd'hui au temps passé devant les écrans pour programmer, travailler, consommer ou se socialiser, mais seul dans son coin. Rappelons que chaque programme d'intelligence artificielle nécessite des armées d'individus pour être élaboré, pour écrire des millions de lignes de code, pour effectuer des millions de tests afin de rendre la machine toujours plus performante, toujours plus tentaculaire. L'intelligence artificielle pourrait demain nous dicter ce que nous avons à faire et nous contrôler dans chacun de nos gestes, créant ainsi une inégalité flagrante entre ceux qui possèdent la connaissance et les autres, se transformant alors en outils de soumission. Enfin, il y a le risque que ces outils deviennent un jour autonomes, c'est-à-dire qu'ils puissent développer une conscience propre, qu'ils puissent se comporter comme des êtres vivants, voire devenir vivants et se retourner contre l'homme. Nul ne sait aujourd'hui si une machine pourrait s'affranchir de la tutelle de son créateur et évoluer dans ce sens. Je peux vous dire que j'ai eu cette vision pour 2027. Pour mieux mesurer ce risque, il faut nous attarder sur le concept même d'intelligence. Alors qu'est-ce que l'intelligence ? L'intelligence, c'est un concept très difficile à aborder et il n'existe pas de définition unique. L'intelligence touche à la capacité de raisonner, de planifier, de rechercher et de mobiliser des connaissances, de résoudre des problèmes, de s'adapter, de penser, de comprendre des idées complexes, d'apprendre et de tirer des leçons de l'expérience.
mais s'arrêter à cette définition signifierait que nous sommes nous-mêmes des algorithmes. Il est vrai que lorsque nous pensons, que nous prenons position ou que nous faisons un choix, eh bien notre cerveau applique un algorithme composé de différents critères de choix dont chacun présente un poids plus ou moins important. Parmi ces critères, il y a les arguments logiques, mais aussi le poids de nos expériences passées, les savoirs acquis, les règles sociales intériorisées, nos traumatismes, nos instincts, nos peurs, nos envies, nos habitudes, nos projections ou encore nos penchants dus à notre programmation génétique. Ainsi, nous sommes entièrement déterminés, programmés. Nous ne pouvons penser qu'à travers nos algorithmes mentaux. Autrement dit, aucune de nos pensées n'est autonome et nous ne sommes pas libres. Mais à la différence des programmes d'intelligence artificielle, je sais que je suis un algorithme et c'est là toute la différence. C'est ici que surgit le concept de conscience, qui est non pas la capacité à penser par soi-même, mais la capacité à se penser soi-même. Nous ne parlons pas ici de conscience réflexive qui consiste à retraiter sa propre pensée pour l'affiner comme on peut le faire, comme peut tout à fait le faire un algorithme informatique ou un animal qui corrige ses propres réactions, mais d'une autre forme de conscience qui fait que nous sommes des êtres humains et qui nous ouvre le champ de la philosophie et de la spiritualité. Le robot, lui, ne fera jamais de philosophie. Il ne sera jamais un être spirituel. Mais s'il parvient à dominer l'homme un jour, et même s'il parvient à dominer l'homme un jour, il ne pourra jamais se penser dans le cosmos, même s'il saura en donner l'illusion. Ainsi, l'homme est un robot, mais un robot doué d'esprit. Paradoxalement, c'est peut-être en nous, comparant aux robots, que nous pourrons mieux comprendre qui nous sommes, ce qu'est la vie, ce qu'est une émotion, ce qu'est le rire, et toutes ces choses qui sont le propre de l'homme, et peut-être retrouver le sens de notre existence. L'intelligence artificielle questionne nos valeurs, notre nature même, et le sens de notre existence. À ce stade, l'intelligence artificielle n'est pas mise au service de l'humanité, mais au service de quelques individus qui, par hybris, rêvent de dominer le monde, inconscients des dangers qu'ils font peser sur l'humanité tout entière. Je vais vous parler de ce qu'est hybris. L'intelligence artificielle coupe toujours plus l'individu de lui-même. Hybris, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que l'hybris dans la mythologie et dans le monde actuel ? Eh bien, hybris, c'est la démesure humaine. C'est ce qu'on appelle un concept issu de la grecque antique qui décrit donc la démesure humaine, hybris étant la divinité de la démesure et de l'excès dans ce monde inversé. De nombreux mythes antiques ont fait état de la volonté des hommes de s'approprier les qualités divines, se rendant coupables d'hybris. Nous pouvons parler ici du mythe de Prométhée, du mythe de Sisyphe, etc. L'hybris est inséparable de la némésis, colère des dieux qui s'abat sur les humains coupables d'hybris et qui évoque un rééquilibrage ou juste un juste retour des choses. L'hybris touche à l'orgueil, mais aussi à la violence. En effet, cette notion comporte une dimension de transgression, d'effraction ou de viol. Il s'agit d'un crime odieux, d'une insulte à la morale. Chez les Grecs, l'hybris désignait aussi les crimes tels que les agressions, les vols et les atteintes sexuelles. La signification de l'hybris, c'est la démesure humaine. La définition même de l'hybris,
c'est tentative de l'homme de s'élever au-dessus de sa condition et d'usurper les qualités divines. Dans son sens commun, l'hybris est une passion débordante, un désir irrationnel de puissance. Hybris est donc synonyme de démesure, de folie des grandeurs et d'arrogance. L'hybris annonce toujours une chute à venir ou un destin funeste. La démesure de l'hybris réside dans l'intention. L'homme se laisse aller à vouloir être aussi puissant que les dieux, il se rêve maître du monde, ce qui constitue une sorte de délire mégalomaniaque. On oppose à l'hybris les qualités telles que la tempérance, la modération, l'humilité, la sérénité ou la sagesse. L'hybris est l'exact opposé des valeurs traditionnellement mises en avant dans la Grèce antique, bien résumées par les deux inscriptions gravées sur le fronton du temple de Delphes. Connais-toi toi-même et rien de trop. Mais sur quoi repose l'hybris? Eh bien, l'hybris, c'est une maladie de l'ego, qu'on appelle égoïsme, égocentrisme. Il est le signe d'instinct débordant, instinct de domination, de supériorité, de destruction, etc., face auquel la morale et la raison semblent impuissantes. Il en résulte un individu illusionné, aveuglé, s'identifiant à son ego. L'homme oublie sa véritable nature, à savoir celle d'un être connecté au monde, éphémère et soumis aux lois universelles. Autrement dit, l'hybris repose sur l'ignorance et la non-connaissance de soi. C'est la méconnaissance de notre véritable condition, de notre vraie place au sein du cosmos. L'hybris est donc un décentrage, mais l'homme ne peut pas s'écarter durablement des lois cosmiques. Le retour au réel s'annonce très douloureux. Les conséquences de l'hybris, eh bien, la plus évidente de l'hybris, c'est la souffrance, qui est à la fois intérieure et extérieure. Même s'il ne le réalise pas, l'homme qui se sent coupable d'hybris souffre de son état, puisque ses pensées et ses actes ne sont pas en phase avec son âme, sa nature profonde. Il s'expose en outre à de lourdes conséquences pour lui-même. On parle ici d'échec, de chute, de désillusion. Sur le plan extérieur, l'hybris cause des destructions, des catastrophes, des bouleversements, des crimes, des drames et des malheurs de tout ordre. D'ailleurs, vous pouvez voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux toutes les personnes qui partagent des images de l'horreur et qui pensent dans leur tête que c'est réel alors que c'est fabriqué avec l'image artificielle. Et souvent, ces personnes ne remarquent même pas la différence tellement c'est bien fait. Et toutes les personnes qui partagent toutes ces images contribuent à la destruction de la conscience. Voici ici d'autres exemples d'hybris. Dans les exemples qui suivent, l'hybris est presque toujours suivi d'une chute, d'une défaite ou d'une catastrophe. Dans la Bible, le péché originel, malgré les mises en garde de Dieu, Adam et Ève croquent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans l'espoir de devenir comme des dieux. Ceci les fera entrer dans un monde, travail, de souffrance et de mort. La tour de Babel. Les hommes tentent de bâtir une ville et une tour aussi haute que le ciel pour se faire un nom. Pour les punir, Dieu disperse les hommes et leur donne des langages différents. Lucifer, le livre d'Isaïe. Ayant voulu élever son trône au-dessus de Dieu, Lucifer sera puni et déchu. Dans l'histoire, citons les conquêtes d'Alexandre le Grand, des empereurs romains,
de Gengis Khan, de Suleiman, de Napoléon ou d'Hitler. La conquête de l'Amérique ou de l'Afrique, la colonisation, les guerres mondiales et les génocides, les crimes de Mao Tse-tung, Staline, Pol Pot, Himmler, Saddam Hussein ou Bachar el-Assad, le comportement égocentrique des dirigeants tels que Donald Trump, Kim Jong-un ou Jair Bolsonaro. Pour ce qui est des constructions et réalisations humaines, citons le Titanic qui a coulé, le Concorde qui s'est écrasé, les gratte-ciel, le World Trade Center de New York, dont je vous donne des détails importants quand même concernant des détails assez étranges, bouleversants et qui nous amènent justement à conscientiser des choses. Je vous mettrai, si j'y pense, la vidéo de ma chaîne, ma première chaîne YouTube, Spirit Energy Therapy. Je vous mettrai la vignette en fin de vidéo concernant le World Trade Center pour vous donner des informations que tout le monde n'a pas et qui se trouvent dans mon livre Michael Jackson, Changeons le monde, alerte rouge sur la planète, Michael dénonce. Vous avez aussi les gratte-ciel du Burj Khalifa de Dubaï, etc. Vous avez également les rêves technologiques tels que le transhumanisme, les missions spatiales vers Mars qui sont portées par des individus mégalomanes tels Elon Musk, les ambitions entrepreneuriales de grandes multinationales ou des GAFA, etc. L'hybris a une nouvelle signification également au regard de la crise écologique et le concept d'hybris offre un éclairage intéressant donc sur la crise écologique qui touche aujourd'hui l'humanité et la planète tout entière. Destruction des espèces, pollution de masse, méga incendies, surexploitation de la nature, l'homme s'est octroyé tous les droits sur son environnement, le plan pétrole vert est déclenché et vous trouverez ce qu'est le plan pétrole vert dans le livre Michael Jackson, Changeons le monde, paru aux éditions Edilivre, parce que nous ne pouvons pas tout dire sur les réseaux sociaux, vous le comprendrez fort bien. Et donc ici, l'homme s'est octroyé tous les droits sur son environnement, y compris l'alimentaire. Il apparaît comme un être déraciné de sa propre terre. Il sera dans les décennies qui viennent la première victime de son hybris si on continue d'accepter ce massacre. L'homme, c'est Jean Dionneau qui dit que l'homme doit accepter sa condition d'homme s'il ne veut pas courir à sa perte et à sa condition est humble. Il fait partie du tout auquel il lui faut contribuer à la juste échelle et non à la démesure absurde dans laquelle il s'est engagé. Au final, l'hybris est décrit ici la faute morale des hommes qui oublient l'importance de la prudence et de la modération. L'homme devra faire l'effort de mieux se connaître pour dépasser ses illusions et retrouver enfin sa vraie place au sein du tout parce qu'il en va de sa survie. Il est important de comprendre que l'intelligence artificielle, elle coupe toujours plus l'individu de lui-même et de ses propres besoins, ses besoins profonds, notamment le besoin spirituel ici. C'est une guerre spirituelle, c'est la spiritualité qui est attaquée et qui est touchée en plein cœur. Et l'intelligence artificielle voudrait remplacer l'amour inconditionnel. L'intelligence artificielle est développée dans un but utilitariste et mercantile. Elle n'est pas un humanisme. Pour que l'intelligence artificielle soit un humanisme, il faudrait qu'elle soit partagée, expliquée ou co-construite, limitée à certains sujets, contrôlée de manière démocratique et dotée de garde-fous.
Promesse de performance, de rapidité et d'accumulation de savoir, l'intelligence artificielle maintient l'individu loin du vaste domaine de la conscience. Or, le sage sait qu'il doit chercher les réponses en lui-même pour entrer dans la vraie vie. Il cultive la connaissance qui n'est pas une somme de savoirs accumulés, mais au contraire l'abandon de ces savoirs afin de laisser place à la vérité, à soi-même, aux autres et à la présence cosmique. Le danger n'est pas dans les machines, ni dans la multiplication des machines, mais dans le nombre sans cesse croissant d'hommes habitués dès leur enfance à ne désirer que ce que les machines peuvent donner. Et ça a été préparé depuis la nuit des temps, puisque c'est Georges Bernanos qui, dans La France contre les robots, en 1947, en parlait déjà. Il disait également « On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. » Il est important ici de bien comprendre aussi ce qu'est la spiritualité, la vraie spiritualité. Mais ici, je vais vous parler de conscience, cette conscience dont que je vous parle par rapport ici à l'intelligence artificielle, cette conscience qui n'est pas la capacité à penser par soi-même, mais la capacité à se penser soi-même. Et le concept de cette conscience, eh bien nous allons voir ici qu'est-ce que la conscience, et est-ce que cette conscience est-elle le propre de l'homme. Et donc ici, c'est Hubert Reeves qui disait que l'univers est une machine à faire de la conscience. Eh bien ici, la conscience est un phénomène très difficile à comprendre. C'est un objet insaisissable, un véritable problème philosophique. Pour les scientifiques, la conscience concerne seulement les êtres qui possèdent une activité cérébrale. La conscience concerne alors la capacité d'un individu à appréhender son individualité. Ici, on parle de conscience de soi. Cette approche semble imparfaite parce qu'il existe peut-être d'autres formes de conscience capables de régir la vie à un autre niveau. On sait par exemple que les arbres interagissent avec leur environnement, communiquent entre eux et sont doués d'une certaine forme d'intelligence, voire de conscience non individualisée. Il faut donc être très prudent lorsqu'on évoque la conscience et, si possible, éviter d'établir une hiérarchie entre les différentes formes de conscience. Tentons ici d'approcher et de définir la conscience. La conscience, sa définition traditionnellement est que la conscience est définie comme la connaissance qu'un être vivant a de son existence et du monde qui l'entoure. Pour accéder à cette connaissance, la conscience permet de synthétiser et d'analyser les informations perçues par les sens. C'est donc un traitement particulier de l'information par lequel de nouveaux objets mentaux sont créés, venant entre la perception et l'action. Lorsqu'on parle de conscience, on évoque le plus souvent la conscience réflexive propre à l'espèce humaine. L'homme est conscient, et mieux que cela, il se sait conscient. Il analyse sa propre existence et se projette dans l'avenir. Il y a en réalité plusieurs formes de conscience. Voyons lesquelles. Il y a 3 niveaux de conscience. Voici leur définition. On parle souvent de 3 niveaux de conscience, nous en distinguerons même 4. Premier niveau de conscience, la non-conscience individuelle. Il semble que les bactéries, les insectes ou les végétaux ne disposent à proprement parler d'aucune forme de conscience individuelle immédiate.
Leurs actions seraient donc mécaniques, automatiques, biochimiques, autrement dit, totalement déterminées par l'environnement et les prédispositions génétiques. Il ne faut bien sûr pas en conclure l'absence d'intelligence. Deuxième niveau de conscience, la conscience spontanée ou perceptive. Elle est rendue possible par les 5 sens. C'est le type de conscience dont sont dotés la plupart des animaux dotés d'un cerveau, oiseaux, mammifères, etc. À noter que certaines espèces animales sont capables de synthétiser des images ou des scènes unitaires. Et elles transforment ainsi certaines perceptions en représentations. Troisième conscience, la conscience réflexive ou récursive. C'est par elle que l'humain est conscient d'être conscient. Ce type de conscience serait propre à notre espèce. Elle est à la source de l'ego, elle mènerait entre autres à la conscience morale, distinction du bien et du mal par exemple, à l'apparition également du langage et des représentations conceptuelles et symboliques. Et enfin, quatrième forme de conscience, qui est peu connue, c'est les formes de conscience supérieures. On peut penser ici qu'il s'agit d'une conscience plus ouverte, plus détachée de soi, plus spirituelle et en même temps plus globale. C'est une forme de lucidité, de sensibilité très hautement vibratoire que ce qu'on appelle aujourd'hui les éveillés, les réveillés commencent à se connecter. Son niveau de conscience ici permet à l'être humain d'être proactif, à la différence des animaux qui ont une conscience réactive, c'est-à-dire qui agissent par le réflexe. En effet, l'homme sait faire la différence entre le passé, le présent et l'avenir. Il mesure la portée des actes et les possibilités qui s'offrent à lui. Il peut travailler pour préparer demain. Il peut se fixer des buts et adopter un certain comportement pour les atteindre. Cependant, on a tendance à opposer la conscience spontanée des animaux à la conscience réflexive de l'homme. Or, les études montrent que certains animaux, éléphants, chimpanzés, orang-outans, dauphins, etc., sont dotés d'un début de conscience réflexive. Par exemple, beaucoup d'animaux sont capables de se reconnaître dans un miroir. À l'inverse, certains humains ne sont pas en capacité d'utiliser correctement leur conscience réflexive. La frontière entre conscience spontanée et conscience réflexive est donc plus ténue qu'il n'y paraît. Comment est apparue la conscience réflexive ? Eh bien, il semble que l'apparition de la conscience réflexive résulte de l'évolution de l'espèce. La complexification et le développement du système nerveux aboutit chez l'humain à l'émergence d'une nouvelle aptitude ou propriété fonctionnelle du cerveau, le rendant plus performant dans son rapport à l'environnement. Le phénomène de la conscience découlerait donc d'une adaptation évolutive de l'espèce. Ainsi, intelligence et évolution seraient intimement liées. Les conséquences de la conscience ici, eh bien, l'apparition de la conscience réflexive a eu des conséquences immenses sur l'homme et son destin. Tout d'abord, le phénomène de la conscience tend à réduire le déterminisme génétique. Désormais, l'homme transmet ses connaissances directement à ses descendants par le langage, la culture et l'éducation. Ainsi, la civilisation concurrence désormais l'héritage génétique. Ensuite, la conscience appelle l'homme à préparer le lendemain. Cela le force à se projeter, à travailler. D'autre part, la conscience de ce qu'il est rend l'homme lucide par rapport à ce qu'il attend, la mort. Cela l'amène aussi à s'interroger sur les grandes questions qui le dépassent et qui concernent l'univers, Dieu et le sens de la vie. D'autre part, par la conscience, en donnant l'illusion à chacun qu'il est libre d'agir comme il le souhaite,
fait naître au sein de chaque individu une foule de questions qui mènent à une certaine souffrance psychologique, qui est absente chez les animaux. On peut parler de sentiments de honte, de peur des autres, de peur de mal faire, de sentiment de ne pas être à sa place ou au contraire d'orgueil, de sentiment de toute puissance, de négation de l'autre, etc. Sur le plan sociétal, la conscience peut mener à des dérives puisque l'homme peut utiliser son intelligence pour dominer les autres, exploiter la nature et s'approprier les choses. Cela rend nécessaires les lois et les institutions comme la police, la justice, l'État, etc., qui s'appuient normalement sur la morale, autrement dit la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal. Le péché originel d'Adam et Ève qui ont goûté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal traduit bien cela. En mangeant du fruit défendu, ils ont pris conscience d'eux-mêmes, ils ont connu la honte, la douleur, le travail, la tristesse et la mort. Il est prouvé que l'intensité de la douleur est plus forte chez les êtres doués d'une conscience de type réflexive. Alors, la conscience réflexive est-elle un risque ou est-elle une chance ? Eh bien, le phénomène de la conscience réflexive comporte le risque majeur d'un décentrage par rapport à notre nature profonde. Nous risquons à chaque instant de mal agir, du moins c'est l'impression que nous avons. Nous craignons d'être dans l'erreur par ignorance, orgueil ou ambition, des défauts présents chez nous comme chez les autres. Par ailleurs, l'histoire de l'humanité est marquée par les guerres, la souffrance et le saccage de notre environnement. À l'inverse, la conscience peut être vue comme une chance. L'homme peut en effet utiliser son potentiel de conscience pour s'améliorer, progresser et s'élever vers ce qui le dépasse, Dieu ou le cosmos. L'évolution de l'homme, le progrès qu'il fait et les progrès qu'il fait sur le plan scientifique, intellectuel et moral pourraient lui permettre d'atteindre un niveau de conscience favorisant un recentrage par rapport à sa nature profonde, le recul des égoïsmes, plus grande harmonie avec la nature, plus forte solidarité au sein de l'espèce. La conscience, face au risque de disparition de l'espèce, eh bien, c'est là que la conscience réflexive est née pour permettre à l'homme d'être plus performant, de mieux s'adapter à son environnement et paradoxalement, cette intelligence supérieure aboutit aujourd'hui à la destruction de la biodiversité et au désastre climatique mettant l'humanité en danger. L'homme devra donc nécessairement adapter son niveau de conscience pour pouvoir survivre. Et de ce fait, nous sommes tous responsables et nous avons tous ici-bas un rôle à jouer et il est très important ici de comprendre ce qu'est la connaissance, ce qu'est la vérité, ce qu'est la spiritualité de lumière. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, elle maintient les individus loin du vaste domaine donc de cette conscience, et le sage, lui, sait qu'il doit chercher des réponses en lui-même pour entrer dans la vie, et pour cela, il doit cultiver la connaissance, qui n'est pas une somme de savoirs accumulés, mais au contraire, l'abandon de ces savoirs afin de laisser place à la vérité, à soi-même, aux autres et à la présence cosmique. Mais alors, qu'est-ce que cette connaissance et qu'est-ce que cette vérité ? Nous allons ici tout de suite vous expliquer. Sur un plan général, la connaissance du grec nignosko, ayant donné le latin nosco puis niosko, apprendre à connaître, se rendre compte. C'est le fait d'avoir assimilé et de pouvoir restituer un contenu objectif, un savoir
une méthode, une information ou une expérience. Mais si on l'aborde sur un plan philosophique ou ésotérique, eh bien la définition de la connaissance devient plus floue. Selon les cas, elle peut être fondée sur la perception, l'expérience, la raison, l'intuition ou encore les évidences partagées. Elle peut être jugée atteignable ou au contraire non atteignable. Souvent perçue comme inaccessible, la connaissance devient l'objet d'une quête. Dans son sens ésotérique, la connaissance est moins un résultat qu'une posture de recherche. Dans certaines traditions initiatiques, la connaissance est un grand C qui désigne l'objectif final, l'accès à ce qui est caché, c'est la compréhension de l'essentiel, un Graal impossible à atteindre. D'autre part, il faut distinguer savoir et connaissance. Le savoir ou science est une somme d'informations accumulées, exprimables et transmissibles. Ces informations sont jugées vraies, mais pourraient bien devenir un jour caduques. Au contraire, la connaissance est l'exploration de nouvelles voies de compréhension nécessitant une remise en question permanente des savoirs acquis. Et la connaissance est donc très utile du savoir parce qu'en effet, celui qui est persuadé de savoir a tendance à abandonner sa posture de cherchant. Il ne voit plus du tout du monde qu'à travers ce qu'il croit. Ses certitudes deviennent alors des illusions. Et enfin, la connaissance s'oppose à l'ignorance, définie comme le fait de ne pas comprendre, mais surtout comme le fait d'avoir l'illusion de comprendre. Alors tentons d'abord de donner une définition philosophique de la connaissance. Eh bien, en philosophie, la connaissance peut être définie comme le rapport de la pensée à la réalité et à la vérité. La connaissance consiste en la recherche de l'universel et en l'appréhension de valeurs stables telles que le bien, le vrai, le beau ou le juste. Elle s'oppose à l'erreur et à l'illusion. Or, le problème vient du fait que la perception de l'homme est par nature subjective. Nos représentations sont évolutives, partielles ou imparfaites. Quant aux théories, même si elles sont vraies, elles sont le plus souvent déconnectées au réel. Au final, la vérité semble inaccessible à l'esprit humain. Cela n'a pas empêché les philosophes d'élaborer différentes théories de la connaissance qui s'appuient entre autres sur les données des sens, de l'intuition ou sur la logique. Il y a les réalistes qui croient en l'existence d'une réalité extérieure indépendante de notre esprit. La connaissance consiste en une rencontre entre les deux. Il y a les idéalistes qui privilégient les idées logiques aux perceptions, voire l'allégorie de la caverne de Platon. Il y a les matérialistes qui affirment que les idées sont issues de la matière, ce qui donnerait un accès privilégié à la connaissance des choses. Il y a les empiristes qui affirment que la connaissance ne peut être issue que de l'expérience sensible. Il y a les spiritualistes qui affirment la supériorité de l'esprit sur la matière, voire nie l'existence de la matière. La connaissance ne pourrait donc venir que de la maîtrise de l'esprit. Je vous ferai une vidéo sur la connaissance spirituelle plus détaillée si j'ai le temps. Il y a les rationalistes qui définissent la connaissance comme l'expression de la seule raison, etc. Par ailleurs, certains philosophes distinguent les connaissances de base, dites auto-justifiées, et les connaissances dérivées, conformes avec les premières. Cette approche pose la question des principes premiers de la connaissance et de leur caractère, accessible ou non. Mais en quoi consiste-t-elle cette quête de la connaissance ? Eh bien, pour résumer la définition philosophique de la connaissance, on peut, comme Spinoza, distinguer trois types de cette connaissance. Il y a le quoi, qui sont des perceptions, la connaissance par expérience vague, le comment, c'est la pensée raisonnable, le savoir scientifique qui s'appuie sur des théories et des concepts, et le pourquoi, c'est la connaissance ultime,
l'appréhension des lois fondamentales, l'accès à l'essence des êtres et des choses. Et ce dernier type de connaissance, donc qui est le pourquoi, est bien plus... c'est bien sûr le plus mystérieux. C'est ici que la philosophie entre en concurrence avec les différentes traditions spirituelles, religieuses ou ésotériques. La connaissance avec un grand C fait l'objet d'un questionnement métaphysique, d'une recherche existentielle, voire d'une quête mystique qui interroge directement le rapport entre l'homme et le principe. Il s'agit en réalité d'une double quête qui concerne la connaissance de Dieu, qui est définie en tant que cause de l'univers, et la connaissance de soi. La connaissance de soi est en effet au cœur de la démarche, puisque le principal obstacle à la connaissance des choses, c'est nous-mêmes. La connaissance de soi est au cœur de la démarche. Ici, notre conscience est limitée par notre incarnation, autrement dit, par notre condition d'humain. Les causes de notre ignorance sont en nous-mêmes. Ce sont en particulier nos limites sensorielles, intellectuelles, cognitives, affectives, et notre déterminisme ici qui est génétique, éducation, culture, vécu, psychologique, etc. Nos conditionnements, nos instincts, notre ego, nos attachements aux habitudes, aux préjugés constituent les principaux obstacles qui nous séparent de la vérité. Ces obstacles sont principalement inconscients. La quête de la connaissance consiste donc prioritairement à identifier ce qui occulte la lumière en nous-mêmes. Ainsi, la connaissance de soi amènerait à la connaissance du cosmos tout entier. C'est d'où le terme « tout ce qui est en haut est en bas ». Et ce qui est en bas est en haut. En effet, l'individu qui réussit à déchirer ses voiles intérieures développe un regard lucide sur le monde, il abandonne ses illusions, il renonce à son individualité égoïste, il s'ouvre à la raison pure et à l'intuition transcendantale. Il devient l'être universel, vide de son moi, mais plein de son soi véritable et universel. Son esprit devient le miroir de l'univers, sa conscience est prête à fusionner avec la conscience du monde. Et alors en quoi consiste donc la première étape de cette connaissance de soi? Je vais vous le dire tout de suite dans cette vidéo. Il s'agit avant tout de reconnaître que nous ne savons rien. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, déclare Socrate. Loin d'être un constat d'échec, c'est l'idée que le chemin de la connaissance s'élève au-dessus de toutes les habitudes, de tous les jugements et de tous les attachements. Il s'agit de renoncer à tout pour acquérir de nouveaux territoires et entrer dans un nouveau monde. Et alors, quel est ce nouveau monde? Eh bien, on pressent que le monde de la connaissance est un monde où il n'y a ni bien ni mal. C'est une absence de jugement. C'est un monde d'amour où règne l'équilibre et l'harmonie. C'est un monde ordonné où tout fait sens. Ce monde n'est pas ailleurs, il est devant nous, il est en nous, pour peu que nous soyons prêts à le voir. La connaissance ésotérique, ou gnose, ici, quelle en est sa définition? Eh bien, l'ésotérisme consiste en une révélation des secrets de la connaissance par l'initiation. Les différents courants ésotériques, au premier rang desquels la franc-maçonnerie, considèrent en effet que l'accès à la connaissance doit faire l'objet d'un cheminement symbolique composé de différentes étapes ou de paliers. Chaque palier consiste en la révélation de secrets qui doivent mettre l'initié sur la voie. En réalité, ces secrets n'en sont pas vraiment. Ils ne révèlent rien sur la nature ni le contenu de la connaissance, cette dernière étant par nature intransmissible puisqu'elle relève d'une démarche intime. Mais ils sont autant d'invitations à la découverte et à l'approfondissement. En ésotérisme, on emploie souvent le terme de gnose. La gnose, du grec ancien gnosis, connaissance, est la connaissance intégrale de la vérité.
Elle est acquise à travers l'initiation. La gnose consiste en une plongée en soi-même afin d'y trouver une étincelle de lumière divine qui éclairera la totalité de l'existence. La gnose fait appel à l'intuition et utilise rituels et symboles comme point d'appui pour accéder un jour peut-être à la vérité. Nous allons parler de cette vérité. Au final, l'approche ésotérique consiste à connaître en apprenant de soi. Il s'agit de rechercher la nature de son être profond, qui contient depuis toujours la vérité, par le vécu d'une expérience initiatique intime et unique. Au final, la connaissance semble un objectif impossible à atteindre, mais la posture du cherchant, par son caractère désintéressé et authentique, est déjà une forme de vérité. Selon le Taciturne, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer. Seul le chemin compte. Savoir que nous ne sommes rien et que nous ne savons rien autorise un lâcher-prise qui permet de nous laisser traverser par l'évidence. Parce que nous l'avons vu, le principal obstacle à la vérité est nous-mêmes, nos conditionnements, nos préjugés, notre ego. Et le cherchant n'est pas celui qui accumule les savoirs, mais celui qui se dépouille de tout ce qu'il porte en lui d'inutile. Connaître consiste donc à ôter et non à ajouter. Le but de la connaissance n'est pas l'omniscience. Il ne s'agit pas de connaître le comment de tout, mais d'approcher le pourquoi, de saisir l'âme du monde, l'intention divine. Et cette fusion entre l'homme et le principe est sans doute l'aboutissement de la quête. La connaissance devient alors synonyme de sagesse, de paix et d'acceptation. Elle se traduit par l'entrée dans un nouveau monde fait d'amour et de bonheur à l'image du royaume de Dieu. Et ici, nous allons donc voir ensemble tout de suite qu'est-ce que cette vérité pour vous aider à comprendre qu'est-ce que c'est, comment l'atteindre. Eh bien, la vérité, déjà, quelle est sa définition? Qu'est-ce que la vérité en philosophie et dans les différentes traditions spirituelles? Comment se placer sur le chemin de la vérité? C'est Jiddu Krishnamurti qui dit que la vérité est un pays sans chemin. La quête de la vérité est le début, c'est le but même de la philosophie. Le mot philosophie est d'ailleurs issu des mots grecs philein et sophia, qui signifient amour de la sagesse ou amour de la vérité. La vérité est aussi une notion qui intéresse les religions et les spiritualités. Selon les cas, la vérité peut être vue comme accessible ou au contraire inatteignable. Mais dans tous les cas, s'en approcher nécessite un véritable effort. L'homme est parfois vu comme le seul être pouvant atteindre la vérité, mais dans d'autres cas, il semble qu'il fasse obstacle à lui-même. Alors tentons ici de donner une définition de la vérité. Voici ici une définition philosophique. La vérité est la conformité du discours à la réalité. Si le discours est conforme à la réalité, il est jugé vrai. Dans le cas contraire, il est jugé faux. Or, toute la difficulté réside dans la difficulté à voir les choses telles qu'elles sont et à expliquer le monde de manière lucide. La vérité est souvent insaisissable, comme le pointent les philosophes sceptiques. Le raisonnement, la théorie peuvent sembler cohérents, mais ça n'est pas pour autant qu'ils correspondent exactement à la réalité. La philosophie consiste ici à formuler des discours logiques, mais ce ne sont que des constructions basées sur des concepts et des idées abstraites. Quoi qu'il en soit, le philosophe est en quête permanente de vérité. Il s'appuie pour cela sur le raisonnement, la démonstration et la preuve, bien qu'il n'y ait jamais de preuve absolue et définitive. La vérité est surtout un chemin de progrès, une éthique de vie qui implique aussi de savoir douter,
de savoir remettre en question. Le philosophe distinguera entre autres la vérité logique, qui se construit sur un raisonnement abstrait irréfutable, comme les mathématiques, la géométrie, etc., mais hors sol. Également par la vérité scientifique ou expérimentale. Elle concerne le monde concret et s'appuie sur des preuves scientifiques objectives, mais l'histoire a montré qu'il n'y a pas de vérité définitive ou exclusive. Et puis également la vérité révélée, qui est le dogme des religions auquel on peut adhérer par conviction, par foi ou par intuition. D'autre part, il peut être intéressant d'élargir la notion de vérité. Cette dernière peut être alors définie comme la conformité à la réalité, mais aussi comme la conformité à la loi morale et comme la conformité à la loi divine ou aux lois métaphysiques universelles. Qu'est-ce qui fait obstacle à la vérité? Eh bien, nous l'avons vu, la vérité est extrêmement difficile à atteindre. Pour les sceptiques et les relativistes, cela tient à plusieurs raisons. Toute vérité ne peut s'appuyer que sur des postulats, des hypothèses, des axiomes ou encore des évidences qu'il n'est pas toujours possible de vérifier. Les concepts utilisés pour établir un raisonnement sont artificiels, ce qui rend toute théorie imparfaite. D'où ici cette vidéo concernant l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de système parfait ou définitif permettant de juger objectivement de la véracité d'un discours. La nature est silencieuse. Et enfin, il y a rarement consensus autour d'une vérité. Les perceptions varient en fonction des individus et de leurs caractéristiques propres, comme l'histoire, la culture, l'éducation psychologique, les capacités. Tous ces arguments sont recevables, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe aucun moyen de s'approcher de la vérité ou qu'il faille renoncer à la rechercher. Mais alors comment donc atteindre cette vérité? Eh bien, on a compris le principal obstacle à la vérité, c'est nous-mêmes. Nous sommes des êtres déterminés, conditionnés, influencés, orientés, limités et partiels. Mais c'est précisément en nous dépouillant de notre déterminisme, de nos influences, de nos conditionnements que nous pouvons approcher la vérité. Le chemin de la vérité consiste donc en une transformation intime, l'objectif étant d'abandonner notre être partiel pour découvrir notre être universel. J'en reparlerai sur la chaîne Spirit Energy Therapy. Ce chemin est celui de la connaissance de soi pour accéder à la réalité. Je dois identifier et dissoudre tout ce qui fait ou me fait croire que je suis différent des autres et séparé du monde. Cela passe par l'abandon des préjugés, des passions et de l'illusion de l'ego. Au final, la recherche de la vérité ne consiste pas à multiplier les savoirs, mais plutôt à retirer ce qui fait obstacle. Il s'agit de prendre du recul par rapport à soi-même pour atteindre un niveau nouveau de conscience. Le cherchant ne cherche plus pour lui-même ni par lui-même, il s'observe, cherché, désintéressé, ouvert, sans jugement, prêt à accueillir la réalité comme elle vient. La conscience, c'est Jean-Paul II qui disait « La conscience n'est pas une source autonome pour décider ce qui est bon et ce qui est mauvais, car la vérité n'est pas créée par l'être humain, elle est établie par la loi divine, norme universelle et objective de la moralité. » La vérité dans le bouddhisme est appelée nirvana. Dans le bouddhisme, le nirvana est la manifestation de la vérité et de la réalité. C'est un domaine difficile à décrire qui ne peut être atteint qu'avec la cessation de l'attachement, du désir et de l'illusion de l'ego. Le nirvana est un état d'esprit absolu, inconditionné, il englobe tout, il est au-delà des jugements, bien au-delà du bien et du mal, au-delà des choses vues comme des entités séparées. La vérité bouddhique
consiste à comprendre que tout est relatif, conditionné et éphémère, y compris notre propre existence. Ainsi, le nirvana est une vision saine, désillusionnée, nettoyée de l'ego et de la fausse projection du moi. C'est l'absence de pensée et de sensations potentiellement erronées, une sorte de sérénité totale permettant un rapport lucide et heureux au monde. La vraie définition dans le taoïsme, eh bien le Tao est la voie, la vertu, autrement dit la vérité. C'est Tao Te Ching 14 qui disait « Approche-le, le Tao. Il n'est pas le début, suis-le. Il n'est pas de fin. Tu ne peux le connaître, mais tu peux l'être. Sans effort, dans ta propre vie, comprends simplement d'où vient ceci est l'essence de la sagesse. Dans le taoïsme, la vérité est la voie du milieu, celle de la réconciliation des oppositions. C'est aussi le dépassement des préjugés et le détachement, ce qui veut dire que toute pensée, jugement ou action comporte un risque de décentrage qui devra être corrigé. Également, repousser ses désirs, ses ambitions et ses peurs permet d'être heureux, d'accéder à la vérité. Enfin, le lâcher-prise et l'acceptation permettent de voir la réalité telle qu'elle est. Le Tao Te Ching est un texte rempli de paradoxes. Les paradoxes permettent de réconcilier les contraires. Ils sont un moyen privilégié d'accéder à la vérité. Dans l'évangile, selon l'évangile, il y a une phrase qui dit « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Par cette phrase, cela invite à suivre l'exemple. C'est en accomplissant la même œuvre que lui que nous serons libérés, apaisés et que nous accéderons à la vérité éternelle, autrement dit, le royaume de Dieu. Quel exemple nous offre-t-on ici? Eh bien, celui de l'amour universel que l'intelligence artificielle souhaite effacer, qui va jusqu'à embrasser le mal pour le dissoudre. C'est la grandeur du sacrifice et du pardon. Accéder à la vérité nécessite donc de donner sa vie, de renoncer à soi-même, de dépasser la matière pour atteindre l'Esprit Saint. La vérité initiatique, c'est le chemin de la gnose. La tradition initiatique, dans la franc-maçonnerie en particulier, décrit ici un chemin de progression permettant d'accéder à la vérité ultime ou gnose. Comme je vous ai déjà dit, la gnose est une définition de la vérité. Elle sous-entend qu'il est possible de connaître directement les choses divines par la transmission progressive d'un enseignement qui ne peut être compris que par ceux qui y sont prêts. Cet enseignement consiste là aussi à avancer sur le chemin de la connaissance de soi par un dépouillement continuel. Eh bien ici, c'est l'abandon du désir de vérité, et l'abandon du désir de vérité, c'est le silence. Dans beaucoup de traditions spirituelles, le désir de trouver la vérité aboutit à l'effet inverse. Il l'éloigne de la vérité. C'est au contraire l'abandon de la soif de savoir qui peut nous aider à trouver le chemin. C'est paradoxalement le fait de réaliser que nous ne savons rien et que nous ne sommes rien qui peut faire surgir la vérité. Il faut alors apprendre à nous détacher de ce que nous avons appris et que nous considérons comme vrai. L'accès à la vérité se fait alors plus par le silence que par de longs raisonnements. Les verbiages cessent, la boue se dépose au fond de l'eau, l'évidence apparaît. Alors au final, qu'est-ce que la vérité? Eh bien, croire que la vérité est une accumulation de savoirs scientifiques serait une fausse route. Les savoirs scientifiques ne peuvent être que de vérités éphémères. Sur le plan spirituel, la vérité est une expérience intime qui mène à la joie et à la sérénité. La vérité est le royaume ou le nirvana, l'acceptation totale des choses telles qu'elles sont. Au final,
La définition de la vérité a quelque chose à voir avec le chemin. Le chemin qui est la voie qui consiste à traverser différents paliers de dépouillement personnel. La vérité a quelque chose à voir également avec l'amour. C'est la tolérance, l'acceptation, la compassion, l'absence de jugement, c'est aussi surtout l'amour de la vie, car la vie est la beauté, le sens de l'existence. La définition de la vérité a quelque chose également à voir avec la sagesse, qui est une éthique de vie qui repose sur des valeurs telles que la tempérance, la modération, la prudence, la sincérité, l'humilité ou encore le discernement. Et également, la définition de la vérité, c'est la paix intérieure, c'est l'acceptation de choses telles qu'elles sont, c'est le calme de la méditation ou de la contemplation, c'est aussi l'idée que tout est ordre ici-bas, contrairement aux apparences. Et enfin, la définition de la vérité, c'est l'équilibre, c'est le silence. L'équilibre, c'est l'idée que chaque pensée ou action peut créer un déséquilibre qui devra trouver son pendant. L'action et la pensée juste consistent à se placer dans l'ordre des choses sans provoquer de disharmonie. Le silence, lui, c'est renoncer au bavardage inutile pour s'ouvrir à la réalité en toute authenticité. Ainsi, la sagesse et la paix intérieure mènent à accepter toute chose. La compréhension universelle consiste à reconnaître que tout peut s'expliquer par l'enchaînement logique des causes. Paradoxalement, la vérité est donc aussi l'acceptation du mensonge et de l'erreur. Au final, le sage est peut-être celui qui comprend que, dans notre monde, tout est vrai. Il y a Jalal ud-Din Rumi qui dit « La vérité est un miroir qui s'est brisé en tombant de la main de Dieu et dont chaque homme a ramassé un éclat en affirmant détenir ainsi toute la vérité. » Croyez ceux qui cherchent la vérité, doutez de ce qui la trouve, dit André Gide. Et enfin, c'est René Barjavel qui dit toute la vérité du monde, c'est le monde. Alors, chers amis, il est important ici de faire attention à comprendre ce qu'est l'intelligence, ce qu'est venu faire l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est venue effacer des vérités pour vous apporter des connaissances en masse, de la fausse connaissance à travers cette intelligence artificielle afin de vous déconnecter à votre essence intérieure, de vous déconnecter ici justement à cette vérité. Voilà pourquoi je vous dis que ici il est important de faire attention parce que l'intelligence artificielle coupe toujours plus l'individu de lui-même, de ses besoins profonds, notamment le besoin spirituel, et développée dans un but utilitariste et mercantile. Elle n'est pas un humanisme. Pour que l'intelligence artificielle soit un humanisme, il faudrait qu'elle soit partagée, expliquée, co-construite, limitée à certains sujets, contrôlée de manière démocratique et dotée de garde-fous, ce qui n'est pas le cas. Et ici, on parle de promesses de performance, de rapidité et d'accumulation de savoir. L'intelligence artificielle maintient l'être humain loin du vaste domaine de la conscience, comme je viens de vous l'expliquer. Or, le sage sait qu'il doit chercher les réponses en lui-même pour entrer dans la vraie vie, et pour cela, il doit cultiver la connaissance dont je viens de vous en parler, qui n'est pas une somme de savoirs accumulés, mais au contraire l'abandon de ces savoirs afin de laisser place à la vérité, à soi-même, aux autres et à la présence cosmique. Je terminerai ici par le fait de vous dire que il est important de vous reconnecter à vous. Il y a deux chemins qui se dessinent dans le monde, celui des connectés à l'univers et celui des connectés à l'humanité, et le deuxième chemin,
celui des déconnectés au divin et celui des déconnectés de leur conscience, de leur connaissance, du vrai savoir, de la vérité. Et c'est un travail ici psychologique sur la psyché humaine qui va faire que l'être humain va être conditionné comme un robot. Il va de plus en plus, sans se rendre compte, se connecter à sa déshumanisation, sa propre déshumanisation, sa propre déconnexion à son âme. Et il est important ici pour moi de tirer l'alerte. Merci à tous, en tout cas pour vos partages, vos likes et pour vos commentaires s'il y en a, j'y répondrai. Partageons les réelles connaissances, cessons toutes ces connaissances par intelligence artificielle qui ont inondé la toile. Et je peux vous dire que ici, l'intelligence artificielle de ce que vous voyez est un tout petit caillou concernant l'iceberg qui est caché. Prenez bien soin de vous.